Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Nous parlons de la foi toujours. Et aujourd'hui, nous voyons que la foi, c'est croire que Dieu veut un peuple, des hommes et des femmes, qui le représentent dignement sur la terre. Oui, chers amis, Dieu a besoin de représentants, de personnes qui fassent entendre sa voix et qui, par leur comportement, montrent qu'il est possible d'être heureux, épanoui, tout en gardant les commandements de Dieu et en vivant selon ses principes. On en a besoin de telles personnes. Pourquoi? Parce que le monde, d'une manière générale, aurait tendance à négliger, voire même ignorer, ou encore pire, faire disparaître la parole de Dieu. Nous lisons ici dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 18 ce qui suit. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Fin de citation. Je vous rappelle que je viens de vous lire un extrait du livre de l'Apocalypse au chapitre 18. Il faut reconnaître que ces mots sont dérangeants, troublants même. Mais l'idée qui se cache derrière ces mots, c'est que la terre se remplit de plus en plus, ou se remplira de plus en plus, d'idées totalement contraires à toutes celles qui sont véhiculées par Dieu. Dieu véhicule des notions comme la paix, le respect, la fidélité, la protection du plus vulnérable, etc. Nous avons l'impression que toutes ces choses vont disparaître ou sont en train de disparaître et que la terre deviendra un endroit où il ne fera plus très bon vivre. Mais dans ce chaos apparent, il y a un cri, il y a un appel. L'appel consiste à s'adresser à des hommes et des femmes de bonne volonté en disant « sortez du milieu d'elle, sortez du milieu de ce brouhaha, de ce chaos, de ce refus de la parole de Dieu et soyez un peuple, soyez des gens différents. » Alors quand il est question de cette notion de peuple dans l'Apocalypse, il ne s'agit pas de fonder une nation, non, il s'agit d'être là où on se trouve, mais de vivre selon les principes donnés par le Seigneur, puisque nous avons vu que ce grand cri, cet appel, concerne toute la terre. Alors, il ne s'agit pas que les habitants d'un continent laissent leur continent et que tous se rassemblent en quelque part pour être le peuple de Dieu. Non, il s'agit d'être là où on est et de témoigner qu'une autre manière de vivre est possible, c'est-à-dire vivre selon les principes de Dieu tout en étant heureux et épanoui. L'apôtre Paul donne aussi de la force à cette idée quand il écrit sa lettre aux Romains. Au chapitre 12 et au verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Autrement dit, l'apôtre dit « Ne faites pas comme tout le monde. Ne suivez pas la majorité. Ne vous laissez pas emporter par les courants, les vagues et les modes. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est-à-dire qu'il faut nourrir son intelligence avec d'autres sources pour pouvoir discerner le bien du mal, pour pouvoir dire mais ça c'est bien, ça c'est mal, ça je le ferai, ça je ne le ferai pas, ça je l'enseignerai à mes enfants et pas cela. On a besoin d'un effort intellectuel pour nourrir son intelligence,
pour nourrir sa volonté d'autre chose. D'où l'importance pour le croyant d'entendre une autre parole que celle qui circule habituellement dans les médias, dans les chants, dans les films. Cette autre parole, eh bien, c'est tout simplement la Bible qui la donne. C'est la parole de Dieu qui la donne. Il est donc important pour tout homme qui se veut être équilibré de pouvoir lire par lui-même la Bible. On ne peut pas se contenter simplement de ce que disent les autres ou de se contenter de ce que disent ceux qui ont lu la Bible et qui déclarent telle ou telle autre chose au nom de la Bible. Parfois, certains la lisent et déclarent qu'elle est obsolète ou qu'elle n'est pas fondée. Mais pourquoi ne pas aller la lire soi-même pour se faire une expérience personnelle? Et là, nous comprenons que Dieu cherche un peuple qui le représente sur la terre. Des personnes qui ne vont pas simplement suivre la majorité, mais des personnes qui vont pouvoir dire, écoutez, j'entends ce que vous dites, mais je me nourris aussi d'autres choses et je me fais un choix, un positionnement personnel. Lorsqu'on va se faire ce positionnement personnel, il pourra arriver qu'on soit dans le déplaisir de certains parce qu'on ne va pas marcher comme tout le monde. Peut-être que quand vous vous ferez ce positionnement personnel, que certains collègues ou amis ou parents vont se sentir dérangés. Mais est-on simplement destiné dans notre vie à faire plaisir aux autres en suivant leurs pratiques, leurs enseignements, ou est-on destiné à être soi-même, avoir une colonne vertébrale morale et pouvoir dire « je choisis ce que je fais de ma vie ». Avoir la foi, nous l'avons dit, c'est croire que Dieu veut un peuple qui le représente dignement sur la terre. Des gens qui sont capables d'être différents. Dans la Bible, il y a nombre d'exemples de ce type d'hommes et de femmes, comme Noé, qui dans son temps était très différent, comme Joseph, qui était pourtant un esclave, un prisonnier, mais qui n'a jamais suivi le courant du mal qu'on voulait lui imposer, comme Jésus lui-même, comme cette femme qu'on appelle aussi dans la Bible Abigail, qui était au milieu de son mari Nabal, qui était considéré comme un fou, et David qui était dans une grande colère parce que Nabal l'avait insulté, et Abigail n'est pas tombée ni dans le camp de David ni dans le camp de Nabal, mais elle a proféré des paroles de sagesse. Dieu cherche des hommes et des femmes qui puissent constituer un peuple qui le représente dignement. Ce peuple n'aura pas une carte d'identité, une nationalité unique, mais aura une moralité et une spiritualité qui se rattachent à la vérité, à la Bible, à la recherche de la volonté de Dieu, quitte à être un peu différent de tout ce qui se fait. Alors, chers amis auditeurs de la Voix de l'Espérance, voilà donc une mission que chacun de nous pourrait prendre à bras le corps, faire partie de ce peuple, faire partie de ces hommes et ces femmes qui représentent Dieu dignement. Et comme Jésus le disait, parfois, au milieu d'une génération pécheresse et adultère, il faudra se positionner et pouvoir démontrer qu'on peut ne pas être dans ce mouvement et pourtant être heureux et épanoui. Alors, en souhaitant que chacun de nous s'épanouisse dans le bien, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour une prochaine édition. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.